Pour moi, je crois bien que à l'issue de la décision de la CRIET, cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je crois bien, au vu de tout ce qui s'est passé au cours du procès et au vu de tous ceux-là qu'on a appelés sachants ou témoins, et ceux-là qui déjà, à l'origine de cette affaire ICC Service, ont été incarcérés, je crois qu'ils ont bien impliqué le chef de l'État dans bien de choses. Son nom a été plusieurs fois cité par beaucoup de sachants et je crois que cela devrait interpeller. Alors, si aujourd'hui le chef de l'État actuel décide une poursuite de l'ex-chef de l'État, le président et Dr Thomas Boni, je crois que c'est bien chose normale. Et je crois qu'il n'y a pas de peur à se faire en cela. Et je crois que le président Boni, si éventuellement une poursuite était lancée contre lui, devrait répondre s'il ne se reproche rien. Et je crois que cela ne fera que montrer de la bonne coexistence et de l'importance et de la notoriété de nos justices béninoises. Et je crois que qu'on soit ancien chef de l'État et qu'on ait fait quelque chose, il serait bien de répondre. Mais d'aucuns penseront que, en voulant poursuivre les chefs de l'État, cela pourrait créer une psychose au niveau de la population. Parce que, comme on peut le remarquer, c'est un président qui a fait beaucoup pour ce pays. Mais ce que je demanderais, c'est que même s'il devrait y avoir une poursuite contre lui, il faudrait que les choses se fassent dans les normes pour qu'il n'y ait pas des remous dans la population et pour que ce pays-là ne puisse pas entrer en feu et en sang. Aujourd'hui, ceux qui courent et qui disent qu'on doit rendre gorge par rapport au vol, je me demande, est-ce que le citoyen lambda qui se trouve au bas niveau, qui a fourni son argent, peut entrer en possession de cette somme? Je crois bien non. Et aussi, il faut reconnaître que tous ceux qui ont mis de l'argent dans cette histoire restent et demeurent des délinquants. Je pèse bien mes mots. Ils restent des délinquants parce que qui ne travaille pas ne peut pas espérer un 100% d'avantage. Voyez-vous, est-ce qu'une personne qui ne travaille pas, qui mise de l'argent et qui attend un reliquat à 100%, même à la banque, ça ne se fait même pas ainsi. Donc moi, je suis pratiquement désolé. Et ce que je peux dire, c'est parce que des gens cherchent peut-être à entrer en possession des miettes qui se trouvent dans cette affaire ICC. Au contraire, qui se calment et qui cessent de jouer au malin, qui laissent l'affaire se calmer et qui essaient quand même de rectifier un peu la stratégie vis-à-vis de l'ancien président. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une affaire très stratégique où ce président poursuivi peut toutefois engendrer des désastres. Il faut également que la justice, je parle bien de nos responsables, de nos aînés en droit, qu'ils respectent leur poste et qu'ils évitent d'introduire la politique dans le système juridique. Quand on cite ton nom dans une histoire, mais il faudrait quand même répondre pour respecter quand même une fois la population et également la justice et se nettoyer parce que sans s'expliquer, on ne peut jamais connaître la vérité. Mais je reviens et dis également, il faut que cette justice puisse comprendre que quand on ingère la politique dans l'affaire justice, ça devient de l'amalgame. En conclusion, je dirais juste qu'ils essaient d'aller à l'amiable parce que seul l'amiable peut régler cette affaire d'ICC. Parce qu'il pleut ou il neige, tous ceux qui font partie aujourd'hui de ce gouvernement, je crois bien qu'ils savent quand même le minimum. Parce que l'affaire ICC a sifflé dans les oreilles de tout le monde. Selon moi, je pense au fait la poursuite de l'ex-président est une bonne chose. Le dossier ICC Service, c'est une affaire au fait qui a beaucoup suscité de tapage dans le pays. S'il y a un dossier qui a créé assez de problèmes, il faut chercher à connaître au fait la vérité. Si la Cour a décidé de poursuivre le président de la République, sûrement qu'ils veulent chercher la vérité au fait. Et il faut que l'ancien président se présente pour pouvoir nous donner la vérité. Dès qu'ils vont l'appeler, sûrement qu'il viendra se prononcer et on aura la vérité. Le procès même, la finalité, il y a des décisions qui ont été prises. Ce n'est pas un jugement. Et il ressort de cette décision que l'ancien président, Yahya Boni, et ses anciens ministres seront poursuivis. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. C'est parce que les élections sont proches qu'il faut
mettre les bâtons dans les roues de l'ancien chef d'État pour l'empêcher d'aller à l'Assemblée, parce que le but visé certainement par l'ancien chef d'État aujourd'hui, c'est d'aller à l'Assemblée. Mais cette décision de Jules Togbenou, ce n'est pas une décision qui peut arranger le peuple béninois. Moi, je demande à son Excellence, M. Patrice Talon, de préconiser la paix, l'unité nationale. Imaginez-vous un ancien chef d'État devant une cour. Et quelle cour? La haute cour de justice. Le peuple béninois ne va jamais accepter que l'ancien chef d'État soit traduit par la haute cour de justice. Nous, on a remercié le chef de l'État actuel d'après créer la criette, parce qu'ils ont bien fait leur travail. C'est une bande qui sont venus au Bénin escroquer les gens. Et nous sommes très fiers de la criette, ce qu'ils ont fait. À ce que maintenant, toutes les victimes seront maintenant restituées. Actuellement, si le procureur de la criette décide à ce qu'on poursuive Boni Yayi, on n'aura jamais la paix dans ce pays. Ils n'ont qu'à oublier l'affaire de poursuivre de l'ancien chef de l'État. Ils n'ont qu'à oublier ça.